La réglementation des cryptoactifs en France évolue, et pas qu'un peu. Le 17 octobre 2024, deux nouvelles ordonnances ont été publiées. Leur objectif, renforcer l'encadrement des cryptoactifs tout en s'alignant sur les standards européens. Mais concrètement, que signifient ces évolutions? D'une part, elles visent à mieux protéger les investisseurs en leur offrant plus de garanties et de sécurité sur ce marché en pleine croissance. D'autre part, elle renforce la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme, des enjeux majeurs dans l'univers des actifs numériques. Pour bien comprendre ces évolutions, revenons sur les étapes clés qui ont conduit à ce nouveau cadre réglementaire. L'encadrement des cryptoactifs en France s'est construit progressivement. Trois grandes étapes marquent cette évolution. En 2019, la loi Pacte a posé les premières bases de la régulation en permettant aux prestataires de services sur actifs numériques de s'enregistrer volontairement auprès de l'AMF. Cependant, cette démarche restait facultative avec des obligations relativement limitées. Une première avancée, mais encore insuffisante pour garantir un contrôle strict du marché. Avec l'ordonnance du 17 octobre 2024, l'approche devient plus stricte. L'autorisation devient obligatoire pour les PSAN souhaitant exercer en France. De nouvelles exigences en matière de conformité, de transparence et de lutte contre le blanchiment d'argent sont mises en place. L'objectif est clair, renforcer la sécurité du marché et mieux encadrer les acteurs. Ces nouvelles règles sont entrées en vigueur le 30 décembre 2024. Certaines exceptions existent, mais la majorité des acteurs doivent désormais se conformer à ces nouvelles exigences. Alors, quelles sont précisément ces nouvelles obligations? Avec ce nouveau cadre réglementaire, les prestataires de services sur cryptoactifs doivent désormais répondre à trois grandes obligations. Depuis 2024, les prestataires de services sur cryptoactifs doivent obtenir une autorisation obligatoire de l'AMF pour exercer. Cette autorisation implique des contrôles approfondis sur plusieurs aspects: la solidité financière des entreprises, la conformité aux règles de lutte contre le blanchiment d'argent et la protection des investisseurs. Les émetteurs de cryptoactifs doivent désormais fournir des informations détaillées sur chaque produit proposé. Ces documents doivent expliquer clairement les caractéristiques des actifs, leurs modalités de fonctionnement et leurs risques potentiels. L'objectif est de garantir aux investisseurs une prise de décision éclairée. Enfin, l'AMF surveille de plus près les pratiques de commercialisation. Toutes les campagnes marketing et les supports promotionnels doivent respecter des règles strictes en matière de clarté et d'équilibre dans la présentation des risques. Mais au-delà des obligations des prestataires, ces nouvelles règles ont aussi un impact sur le marché dans son ensemble. Ces mesures ne se limitent pas aux prestataires. Elles redéfinissent également le fonctionnement du marché des cryptoactifs. Les cryptoactifs sont désormais soumis à des contrôles similaires aux actifs financiers traditionnels. Cela permettra d'instaurer un cadre plus rigoureux et structuré. Grâce à ces évolutions, les investisseurs bénéficient d'une meilleure transparence et d'un environnement plus sécurisé. En instaurant un cadre réglementaire plus clair, ces nouvelles règles pourraient également renforcer l'attractivité du marché français en rassurant les investisseurs et en attirant de nouveaux acteurs. Voyons maintenant comment ces obligations s'inscrivent dans la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. La lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme est au cœur de ces nouvelles régulations. L'identification et la vérification des clients sont désormais obligatoires dès le premier euro échangé. Cela empêche l'anonymisation des transactions et garantit une meilleure traçabilité. Les prestataires doivent surveiller et déclarer toute transaction suspecte auprès de TracFin, l'organisme en charge de la lutte contre le blanchiment d'argent. Les transferts de cryptoactifs vers des acteurs non régulés sont désormais plus strictement encadrés afin d'éviter toute fuite vers des plateformes non conformes. Ces mesures s'inscrivent dans une dynamique plus large de coopération internationale. Alors on se demande pourquoi ces obligations ont-elles été mises en place. Il y a essentiellement trois objectifs des nouvelles mesures LCBFT. Les transactions en cryptoactifs ne doivent plus être utilisées pour contourner les règles financières. Les autorités disposent désormais de plus de pouvoirs pour enquêter sur les flux financiers non identifiés et une meilleure coopération entre les pays permet un partage plus efficace des informations et une régularisation harmonisée.
Mais concrètement, quelles sont les implications pour les acteurs du marché? Les nouvelles règles concernent directement trois catégories d'acteurs. Les prestataires des services doivent adapter leurs procédures pour être en conformité. Les émetteurs de cryptoactifs doivent garantir plus de transparence et les investisseurs bénéficient d'une meilleure protection mais devront s'adapter à de nouvelles exigences plus strictes. Enfin, regardons quelles perspectives ces mesures pourraient ouvrir pour l'avenir. Ces ordonnances marquent un tournant décisif pour les cryptoactifs en France. Elles structurent un marché en plein essor tout en favorisant son intégration progressive dans le système financier traditionnel. Reste maintenant à voir comment les acteurs du marché s'adapteront à ces nouvelles règles.